Le marché européen de l'électricité, c'est un autre marché, une caricature de marché néolibéral. J'ai parlé du marché carbone, je ne vais pas y revenir, mais le marché de la production et la distribution d'électricité en Europe, c'est une caricature de marché néolibéral, là aussi. Et la conséquence, c'est un prix d'électricité plus élevé, indexé plus ou moins, en réalité, pas complètement, mais peu importe, mais dans les faits, c'est pas faux, sur les prix du gaz, alors qu'on n'a pas de centrale à gaz, et que les Allemands, eux, ils ont des centrales à gaz. Donc qu'est-ce que c'est? Alors on a un prix d'électricité qui dépend des centrales à gaz allemandes. C'est quoi ce délire? Et là aussi, pourquoi on arrive à ça? Bah, les gens se disent, mais pourquoi nos gouvernements ont fait ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont pas, pourquoi ils ne sont pas battus pour empêcher ça? Et en fait, derrière la crise de représentation politique qu'on vit aujourd'hui en France, il y a une idéologie qui limite les interventions de l'État à l'idée d'organiser un grand marché concurrentiel ouvert sur le monde. Ben ça, c'est contradictoire avec l'idée que les gens se font de ce que doit faire l'État. Et ce gap, cette contradiction, cet écart entre ce qu'on pense que doit faire l'État et ce que fait réellement l'État et les institutions, eh bien, elles font émerger une crise de confiance. C'est tout à fait logique, en fait, quand on y réfléchit 2 secondes. Et le paradoxe, c'est que ça crée quoi chez les gens? Ça crée une défiance, évidemment, donc des mouvements populistes de toutes sortes,